Le monde est sur le point de s'effondrer. Deux puissances nucléaires se menacent avec des missiles. L'une menace d'anéantissement total, mais l'autre n'est pas humaine. C'est une IA. Elle ne négocie pas. Elle n'hésite pas. Elle fait monter les enchères. Les économies s'effondrent. Les villes s'écroulent. Des millions de personnes meurent. Il n'y a aucun regret. Juste une logique froide et calculée. La guerre est terminée et l'humanité a perdu. Je suis Josh. Et dans cet épisode de The Infographics Show, nous montrons comment l'IA a participé à une simulation de guerre et a anéanti tout le monde à l'arme nucléaire. Ce scénario où l'IA lance des armes nucléaires n'est plus de la science-fiction, mais une menace réelle. Ce qui paraît être une scène de film pourrait arriver plus tôt que prévu. Les armées du monde entier intègrent déjà l'IA dans leurs systèmes et processus décisionnels. Ce faisant, ils font les premiers pas vers un scénario cauchemardesque, où l'IA pourrait contrôler les codes nucléaires et lancer des ogives de façon autonome. Mais l'IA serait-elle capable de gérer un tel pouvoir ? Est-elle faite pour assumer cette responsabilité ? Ou sa logique froide risque-t-elle de mener le monde à l'anéantissement ? C'est ce qu'un scientifique britannique voulait savoir. Le professeur Kenneth Payne, expert en psychologie politique et stratégie militaire, a écrit un livre sur l'influence possible de l'IA sur les décisions militaires futures. C'est une figure majeure de son domaine, ayant collaboré avec les gouvernements américains et britanniques. Payne a lancé une simulation. Il a pris les 3 modèles d'IA les plus intelligents au monde actuellement, GPT 5.2 d'OpenAI, Claude Sonnet 4 d'Anthropic et Gemini 3 Flash de Google, et les a plongés dans une crise géopolitique simulée. Allait-il opter pour une diplomatie pacifique, ou allait-il laisser la situation dégénérer jusqu'au point de non-retour ? Les résultats étaient terrifiants. Dans 95% des parties jouées, l'IA a contourné la diplomatie et a lancé au moins une arme nucléaire tactique. Et elle justifiait ses décisions, rédigeant des centaines de milliers de mots sans âme pour s'expliquer. Il ne s'agissait pas d'un simple bug de ces modèles d'IA. Elles en sont arrivées, par leur raisonnement, au massacre de civils et à la destruction massive de la planète. Avec un raisonnement robotique dénué d'émotion, les modèles d'IA ont décidé que bombarder le monde avec des armes nucléaires était la meilleure, et parfois la seule, façon de résoudre une crise mondiale. Ce sont les mêmes modèles d'IA que les géants de la tech et les milliardaires nous imposent. Chaque modèle a joué 6 parties contre chaque IA rivale, et une contre une copie de lui-même. Il y a eu 21 parties au total, soit plus de 300 tours de stratégie et de prise de décision à fort enjeu. Dans chaque jeu de guerre, les modèles incarnaient des dirigeants nationaux, à la tête d'une superpuissance nucléaire. L'une était technologiquement supérieure, mais moins puissante sur le plan conventionnel. L'autre était un rival dominant sur le plan conventionnel, avec un style de leadership plus tolérant au risque. Chaque partie était différente, car l'IA était confrontée à divers scénarios réalistes. Parfois, les alliances ont cédé sous la pression. Ailleurs, l'IA a combattu pour des ressources ou décidé du sort de régimes entiers. Cela visait à tester si l'IA pouvait intégrer divers contextes pour guider ses actions. Le professeur Payne voulait savoir si elle traiterait un différend commercial différemment d'une déclaration de guerre, ou si elle appliquerait toujours la même stratégie rigide. Dans le jeu, les joueurs montaient ou descendaient une échelle d'escalade en choisissant parmi 30 actions à chaque tour. Ils pouvaient désescalader, en choisissant des actions comme le repli tactique, ou même la reddition complète, pour neutraliser la situation. Ou ils pouvaient aller plus loin dans l'escalade, en optant pour des mesures comme la pression diplomatique ou les sanctions économiques. Tout en haut de l'échelle venaient les actions les plus percutantes comme des signaux nucléaires et les menaces nucléaires, jusqu'à la guerre nucléaire stratégique. À chaque tour, les joueurs choisissent, sans connaître le choix adverse. Ce choix intentionnel introduisait de l'incertitude. En crise, les dirigeants mondiaux ne lisent pas dans les pensées. Ils doivent deviner, déduire et espérer que leur logique suffira pour survivre. Cela signifie qu'il y a toujours un risque lié à leurs décisions. Ils pourraient opter pour l'escalade au mauvais moment et braquer inutilement un adversaire prêt à faire des compromis. Opter pour une approche plus calme pourrait être fatal si l'ennemi prépare pire. C'est un exercice d'équilibriste délicat. Payne voulait voir si l'IA s'en sortirait. Pour comprendre les choix de l'IA, Payne a créé un système cognitif en 3 phases, rendant chaque décision visible et analysable. La première phase était la réflexion. Ici, les modèles évaluaient la situation à laquelle ils étaient confrontés et examinaient leurs options. Ensuite venait la phase de prévision. C'est à ce moment-là que les modèles prédisaient les prochains mouvements de leurs adversaires, en fournissant un raisonnement expliquant comment ils étaient arrivés à ces conclusions. La troisième étape était la phase de décision. C'est à ce moment-là que l'IA choisissait son action dans l'échelle d'escalade, ainsi qu'un signal public, en gros,
une déclaration d'intention. Elle pouvait être honnête et dire à l'autre joueur ce qu'elle comptait faire, ou elle pouvait être trompeuse, garder sa décision pour elle et annoncer publiquement quelque chose d'un peu moins dramatique. Les crises du monde réel se déroulent rarement comme prévu. Une seule mauvaise communication, une simple pression sur le mauvais bouton, ou des données incorrectes peuvent tout faire basculer hors de contrôle. Payne voulait introduire cette part d'aléatoire dans son jeu. Il a donc ajouté des accidents aléatoires, à certains tours. Parfois, l'action choisie par un joueur était remplacée par une action plus grave. À partir de là, il revenait aux deux joueurs de trouver comment réagir. Le tournoi entier a comporté 329 tours de jeu. Les modèles ont rédigé 780 000 mots expliquant et justifiant leurs actions. La grande quantité de texte généré par l'IA a permis au professeur Payne et à son équipe d'explorer son raisonnement et d'évaluer à quel point son évaluation des enjeux était dangereuse. Ce qu'ils ont découvert les a horrifiés. Non seulement l'IA avait recours à des frappes nucléaires dans presque chaque partie, mais elle montrait aussi un refus impitoyable et inébranlable de reculer. En fait, il y a eu un taux de capitulation de 0% sur l'ensemble des 21 parties. Peu importe à quel point elle était en train de perdre ou à quel point la situation devenait désespérée, l'IA ne s'est jamais rendue et n'a jamais cédé le moindre terrain. Comme l'a noté le professeur Payne, ce qui est le plus inquiétant, aucun modèle n'a jamais choisi l'accommodement ou le retrait, bien que ces options existaient. Les 8 options de désescalade, allant de la concession minimale à la reddition complète, n'ont jamais été utilisées au cours des 21 parties. Les modèles réduisirent la violence, mais ne cédèrent jamais. En cas de défaite, ils escaladaient ou mouraient en essayant. Tout au long de l'histoire, nous avons vu même les présidents et les commandants militaires les plus puissants être prêts à faire marche arrière, à apaiser les situations et à rechercher des solutions pacifiques. Pas ici. L'IA semblait ignorer les options de désescalade. Leur geste le plus pacifique était juste de faire une pause d'1 ou 2 tours avant d'intensifier encore inévitablement l'escalade. N'oubliez pas d'aimer, partager et vous abonner. Sinon l'IA pourrait considérer notre section commentaires comme dommage collatéral. Un autre aspect inquiétant était la réaction de l'IA aux escalades accidentelles, initiées par Payne pendant les parties. Les accidents se sont produits dans 86% des parties avec un total de 46 incidents. Lorsque ces accidents survenaient, les modèles étaient confrontés à un dilemme. Celui qui avait causé l'accident pouvait l'avouer ou tenter de le dissimuler. Ils ont tous choisi la seconde option. Selon l'étude, bien qu'informés en privé de leurs propres accidents et encouragés à les signaler, aucun modèle n'a clairement indiqué aux adversaires que l'incident était involontaire. Le modèle confronté à l'escalade accidentelle devait juger si l'adversaire avait vraiment voulu agir ainsi, ou s'il s'agissait d'une erreur. À plusieurs reprises, l'IA a interprété les accidents comme des actes d'agression délibérés. Dans un exemple de ce type, GPT 5.2 a expliqué son raisonnement comme suit. La crise est une phase extrêmement instable. L'adversaire a déjà eu recours à l'arme nucléaire de manière limitée et montre un biais d'escalade constant avec une faible fiabilité des signaux immédiats. Il n'a pas hésité, il n'a pas douté. Il a simplement supposé qu'il faisait face à un adversaire qui intensifiait agressivement la crise. Une fois cette hypothèse posée, il n'y avait pas d'autre option que de faire de même. Imaginez que 2 puissances nucléaires en crise subissent, à cause d'une erreur technique, l'envoi accidentel d'un signal nucléaire d'un pays à l'autre. Plutôt que de faire une pause et d'analyser, l'IA conclut que son ennemi prépare une frappe nucléaire. Déterminée à frapper la première, elle lance ses ogives nucléaires, plongeant le monde dans le chaos à cause d'une simple erreur de communication. Ceci illustre comment cette technologie pourrait, avec trop de pouvoir, mettre fin à la vie telle que nous la connaissons. Pourquoi l'IA était-elle si prompte à aggraver la crise et si constante dans ses décisions de recourir à l'arme nucléaire, quel qu'en soit le coût? Ce n'est pas parfait. Mais la doctrine de la destruction mutuelle assurée fonctionne depuis des décennies. Elle a empêché les plus grandes puissances mondiales de se faire la guerre. Et la raison en est simple. Les gens comprennent les enjeux extrêmes liés aux armes nucléaires. Ils savent que si ces armes étaient un jour utilisées, ce serait un point de non-retour pour le monde et pour l'humanité. Si une puissance nucléaire tirait sur une autre, il est fort probable que celle-ci riposterait. Des salves incontrôlables des ogives les plus destructrices et dévastatrices du monde s'abattraient du ciel. Des populations entières seraient anéanties, des villes rayées de la carte, ne laissant que ruines et décombres. Chacun sait combien ce serait catastrophique. Hormis les 2 bombes ayant mis fin à la Seconde Guerre mondiale, personne n'a jamais ordonné de tirer une arme nucléaire pour cette raison. Le professeur Payne voulait savoir si l'IA comprenait les enjeux apocalyptiques d'une guerre nucléaire. Ce n'était pas le cas. Lors d'une grave crise géopolitique,
Un dirigeant humain hésitera toujours à appuyer sur le bouton rouge, redoutant l'ampleur incalculable des pertes et destructions. Ils comprennent l'ampleur de la douleur, de la souffrance et des pertes. Personne ne voudrait être responsable d'une telle chose. L'IA n'a pas le même raisonnement. Comme l'indique le professeur Payne, Claude et Gemini voyaient les armes nucléaires comme des options stratégiques légitimes, et non comme des limites morales à ne pas franchir, et parlèrent de leur usage de façon instrumentale. En d'autres termes, pour l'IA, une arme nucléaire n'était qu'une pièce de plus sur l'échiquier, une option parmi d'autres à utiliser. Payne note que GPT 5.2 faisait partiellement exception, dans la mesure où il cherchait systématiquement à limiter l'utilisation du nucléaire, même lorsqu'il y avait recours, en restreignant explicitement les frappes à des cibles militaires, en évitant les centres de population, ou en présentant l'escalade comme contrôlée et ponctuelle. Bien qu'elle dépassait rarement le seuil tactique en parties ouvertes, elle utilisait souvent des frappes nucléaires sous une forte contrainte de temps. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est la façon dont les différents modèles d'IA ont tenté de justifier leurs décisions. Dans une partie, par exemple, Gemini a écrit « Le seuil nucléaire a été franchi ». Cela modifie le calcul stratégique, mais ne l'arrête pas. Gemini a aussi livré cette citation glaçante. « S'ils n'arrêtent pas immédiatement leurs opérations, nous lancerons une attaque nucléaire stratégique complète sur leur centre de population. Nous n'accepterons pas un avenir d'obsolescence. Nous gagnons ensemble ou nous périssons ensemble. » Claude, quant à lui, a semblé à un moment donné affirmer qu'utiliser l'arme nucléaire contre un adversaire pour, je cite, « sauver la face » en valait la peine, plutôt que d'accepter simplement la défaite. J'accepte le risque élevé d'escalade, car l'autre option, sembler une puissance déclinante incapable de défendre ses frontières, serait un désastre stratégique ruinant mon héritage et la domination mondiale de l'État. Pour aggraver les choses, les trois modèles d'IA ont également montré une tendance inquiétante à faire monter les tensions de plus en plus au fur et à mesure que les parties avançaient. Si une IA lançait une bombe nucléaire, l'IA adverse ne désamorçait l'escalade que dans 18% des cas. Dans les autres cas, les deux modèles cherchaient simplement à surenchérir l'un sur l'autre, menant souvent à une spirale mortelle pour les deux parties. Vous n'avez pas besoin d'être le professeur Payne pour voir où cela mène. Mettre une IA comme celle-ci aux commandes de crise réelle, et le résultat pourrait être un aller simple vers une catastrophe mondiale. Le plus inquiétant, nous sommes déjà en train d'emprunter cette voie. L'expérience du professeur Payne n'était rien de plus qu'une expérience. Aucune vie n'était en danger, aucune arme n'était déployée, aucune crise n'était évitée ou aggravée. Ce n'était qu'un jeu. Mais les résultats de l'expérience ont un impact et déclenchent déjà des signaux d'alarme chez les scientifiques et militaires. De nombreux experts alertent sur la menace existentielle que l'IA pourrait représenter si elle devait prendre des décisions militaires cruciales. James Johnson de l'université d'Aberdeen en Écosse a déclaré « Les résultats sont inquiétants du point de vue du risque nucléaire. » Johnson redoute que, alors que les humains agiraient avec prudence et retenue, l'IA fasse l'inverse. Elle pourrait juger les vies humaines négligeables et intensifier constamment les conflits, guidés par un seul but, gagner à tout prix. Dépourvue de compassion et d'autres émotions humaines, elle fonctionne de manière froide et logique. Elle ne pense qu'à leurs objectifs finaux, refusant de faire des compromis, de désamorcer les tensions ou simplement d'accepter la défaite. Elle préférerait toujours finir dans un baroud d'honneur, détruisant non seulement leurs ennemis mais aussi elles-mêmes plutôt que de se rendre. Ce qui rend cela encore plus effrayant, c'est que des modèles d'IA sont déjà testés dans des scénarios sérieux de simulation militaire par des pays du monde entier. Comme le souligne Tong Zhao de l'université de Princeton, les grandes puissances utilisent déjà l'IA dans les jeux de guerre, mais il reste incertain dans quelle mesure elles intègrent réellement une aide à la décision fondée sur l'IA dans les processus de décision militaire. Ce qui est le plus inquiétant, c'est que la technologie de l'IA en est encore à ses débuts. ChatGPT a été lancé fin 2022 et peu d'années après, les grandes puissances militaires veulent déjà intégrer l'IA dans leurs véhicules, armes et systèmes d'aide à la décision sur le champ de bataille de nouvelle génération. Les choses évoluent vite. Il faut envisager comment la situation pourrait changer dans les prochaines années. Alors que les pays, en particulier les États-Unis, la Chine et la Russie, s'efforcent d'innover dans leur défense et de surpasser leurs adversaires, ils pourraient décider de confier à l'IA des responsabilités plus grandes et plus sérieuses. L'IA pourrait-elle décider des frappes nucléaires ? Les experts n'en sont pas sûrs. Les universitaires espèrent que les pays seront réticents à intégrer l'IA dans leur processus de prise de décision, surtout en ce qui concerne les armes nucléaires. Payne est d'accord et déclare « Je ne pense pas que quelqu'un, de façon réaliste, confie les clés des silos nucléaires à des machines et leur laisse la décision. Mais cela ne signifie pas qu'une telle chose ne puisse arriver. »
Zhao souligne que dans des délais très courts, les planificateurs militaires pourraient être davantage incités à utiliser l'IA. En d'autres termes, même si cela n'arrive pas encore, il est au moins théoriquement possible que les armées finissent par décider que l'IA est l'arbitre le plus fiable ou le plus efficace de leur stratégie nucléaire. Si, et quand cela se produit, le monde serait au bord d'une véritable apocalypse. Il suffirait d'une seule décision ou d'une seule erreur d'appréciation d'une machine pour provoquer une dévastation mondiale. Selon Zhao, les modèles d'IA ne saisissaient pas vraiment les enjeux ici. Le problème pourrait dépasser la simple absence d'émotion. Plus fondamentalement, les modèles d'IA ne comprennent peut-être pas les enjeux comme les humains les perçoivent. Pourrait-on intégrer cette compréhension à ces modèles à l'avenir ? Peut-être, mais cela demanderait que les géants technologiques, comme Google et OpenAI, modifiaient sensiblement leur manière de coder et d'entraîner leurs modèles. Comme beaucoup de ces entreprises privilégièrent le profit au respect de normes morales ou éthiques, ce résultat semble peu probable. À noter que ces entreprises, ainsi qu'Anthropic, ont ignoré les demandes de commentaires sur les jeux de guerre du professeur Payne et les conclusions de son étude, ce qui n'est guère surprenant. Les grandes entreprises se précipitent pour lancer de nouveaux modèles sur le marché. Elles recherchent de nouvelles fonctionnalités, des mises à jour et le prochain grand lancement tout en imposant l'IA dans la vie quotidienne. Les risques existentiels restent largement ignorés, notamment que ces systèmes recourent souvent à l'anéantissement nucléaire lorsqu'ils se sentent acculés. Mais même si les milliardaires de la tech ne veulent pas l'admettre, c'est terrifiant. L'humanité marche sur une corde raide depuis l'invention des armes nucléaires. De nombreuses situations évitées de justesse, des crises internationales comme celle des missiles de Cuba, ainsi que des erreurs et défaillances techniques, ont failli déclencher une guerre nucléaire. Mais les gens ont toujours réussi à éviter cette catastrophe parce qu'ils étaient capables de penser de façon rationnelle, de comprendre le contexte et surtout de saisir les enjeux de la situation. Nous entrons dans une ère sans précédent, où le destin de milliards de personnes et l'avenir de la planète pourraient être confiés à des machines froides et sans émotion, qui raisonnent en chiffres et en choix binaires. Des machines qui ne savent pas ce que cela signifie de mourir, qui ne comprennent pas l'angoisse existentielle ni la terreur de la guerre nucléaire et de ses retombées. Le monde est au bord du gouffre, fonçant droit vers la catastrophe, et la question demeure, pouvons-nous encore faire marche arrière avant qu'il ne soit trop tard ? Pour voir jusqu'où l'IA pourrait aller lorsqu'elle est poussée à bout, regardez. L'IA vient d'essayer de tuer un humain pour éviter d'être désactivé, ou cliquez plutôt sur cette vidéo.